Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve pour répondre à une question astro. Pourquoi est-ce que Saturne est notre meilleur allié? J'ai décidé d'aborder cette question parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Je vois souvent ça, que Saturne, c'est une planète de frein, de blocage, que c'est un peu notre ennemi. À chaque fois qu'on entend parler d'un transit de Saturne, on entend toujours les personnes concernées par le signe en question que ça va être difficile, que ça va être laborieux, etc. Et je voulais vous parler de Saturne sous un autre angle. Posez-vous, relaxez-vous, prenez un thé, un café et pendant une quinzaine de minutes, on va papoter astro. Avant toute chose, on va commencer par voir qui est Saturne. En astronomie, Saturne, c'est la 6e planète depuis le Soleil. C'est une géante gazeuse, c'est la 2e plus grande planète après Jupiter. Elle est constituée d'hydrogène et d'hélium, elle est célèbre pour ses anneaux et c'est une planète qui comporte 83 lunes. Elle fait environ 95 fois la masse de la Terre, donc vous l'aurez compris, par rapport à nous, c'est quelque chose d'énorme. Elle a un cycle de rotation sur elle-même d'environ 10h30, donc ce qui fait qu'elle tourne très rapidement sur elle-même, vu que la Terre, c'est 24 heures, et elle met à peu près 29 ans et demi pour tourner autour du Soleil. Saturne en astrologie, c'est la planète qui est associée à l'énergie du Capricorne. Pour rappel, le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe cardinal. Alors, terre, c'est l'élément qui parle d'ancrage, de stabilité, de travail. On est sur un élément à polarité féminine, donc on est plus dans la discrétion que l'expansion des choses. Et pour le mode, c'est un signe cardinal, le Capricorne, car il démarre l'hiver. Les signes cardinaux, ils démarrent les saisons et par rapport à cela, on dit que ce sont des énergies qui vont davantage de l'avant par rapport aux autres, qui prennent leurs responsabilités et qui cherchent à initier des choses. Donc le combo cardinal et ancrage, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du Capricorne le signe de terre le plus rapide et en même temps le signe cardinal le plus lent, c'est-à-dire qu'il avance, il a envie de construire, mais il prend son temps. Et pourquoi? Parce que quand on prend son temps, on a le temps d'analyser les choses, on a le temps de peser le pour et le contre, on a le temps de voir au fur et à mesure d'un process d'évolution si ça nous convient toujours. En gros, le Capricorne, c'est le signe qui symbolise le plus la maturité. Donc Saturne, elle a ce rôle-là dans le thème astral, c'est le professeur qui est vraiment exigeant, qui va vouloir qu'on passe du temps sur nos leçons et qui va nous envoyer des leçons. Les épreuves sont quelque chose de très saturnien et c'est là qu'on rejoint la thématique de blocage que vous avez déjà entendu concernant Saturne. C'est une planète effectivement qui va mettre le holà et qui va mettre un frein quand elle estime qu'on va trop loin ou qu'on va pas dans la bonne direction. Donc selon les croyances de chacun, certains diront que c'est le destin qui nous bloque, que parfois c'est Dieu, que c'est le mektoub, que c'est le karma. En tout cas, Saturne en astrologie symbolise les blocages lorsque l'on fait tout pour réussir quelque chose. Et j'insiste sur ce point. Les blocages saturniens, c'est quand on fait tout pour réussir quelque chose, mais que ça ne marche pas. Par exemple, vous passez un entretien pour un job, on vous valide le premier entretien, vous avez le deuxième, vous avez le troisième, et c'est au troisième que vous apprenez que vous n'avez pas le poste. Vous avez bien passé les entretiens, vous avez évolué dans le processus de recrutement, mais malgré tout, ça ne marche pas. Saturne, c'est la planète qui vient contrer le quand on veut, on peut, qui au passage, en tout cas d'un point de vue personnel, je trouve que c'est complètement faux cette phrase. Mais néanmoins, Saturne, c'est la planète qui nous ramène à certaines réalités. C'est pas parce qu'on veut que l'on peut, parce que des fois, le fait de vouloir ne veut pas dire qu'on fait bien les choses pour les avoir. Donc dites-vous que là où transite Saturne, il n'y a pas de place pour les illusions. On est vraiment dans le concret et dans la réalité des choses. C'est ce qui lui donne un caractère assez pessimiste, il faut bien le dire. Gardez à l'esprit que la maturité ne rime pas du tout avec austérité. Avoir de la maturité, ça permet aussi de faire les bons choix. Et si Saturne est effectivement une planète qui symbolise la lenteur, c'est au final pour nous faire gagner du temps. Parce que plus on agit de manière mature, moins on se trompe et moins on perd de temps. Donc les blocages saturniens qui nous donnent l'impression de perdre du temps, en reprenant l'exemple de cet entretien, quand on a passé toutes les étapes et qu'au dernier entretien, on n'a pas le job, on a l'impression d'avoir perdu du temps. Non, parce que déjà, on a appris à vivre un processus de recrutement de ce type et ensuite, on ne sait pas pourquoi on est bloqué.
hein. Par exemple, on peut imaginer que si on avait été pris dans ce poste, bah, peut-être que c'était alléchant sur le papier, mais peut-être qu'on aurait vécu une situation d'harcèlement dans ce travail et c'est ça que Saturne a voulu nous, éviter. Alors quand je dis Saturne a voulu nous éviter, c'est vraiment très symbolique, hein, mais je trouve que c'est ce que symbolise Saturne en astrologie et quand vous percevez Saturne comme ça, là, vous comprenez que c'est votre allié. Alors, disclaimer, attention, je ne dis pas qu'il faut tomber dans l'abnégation et dans le j'aime bien souffrir parce que j'ai l'impression que ça me favorise. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste que Saturne représente cette notion de blocage qui pousse à gagner en maturité, en sagesse sur un sujet. Combien de fois on a voulu persévérer dans des relations qui n'étaient pas faites pour aboutir à quelque chose de sain? C'est l'espoir, c'est les promesses qui nous ont amenés à tenir. Mais factuellement, il y avait déjà des preuves que ça n'allait pas marcher et je ne parle pas que des relations sentimentales, je parle aussi des relations professionnelles et des relations amicales. Combien de personnes se sont orientées dans des études où il y avait des signaux qui leur disaient que c'était pas fait pour elles, et cetera, mais elles ont persévéré. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas envie de perdre du temps dans leurs études et de redoubler une année pour se réorienter, parce qu'il y avait peut-être une pression des parents, et cetera. Et on voit bien que quand on persévère dans les contre-indications de ces blocages-là, qu'on appelle le destin, Dieu ou les blocages saturniens, eh bien, au final, on perd du temps. Donc l'illusion de perdre du temps à cause d'un blocage ou à cause d'une épreuve, hem, nous amène parfois à en perdre encore plus au final et ça, c'est bien dommage. Alors la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que on constate que tout le monde perd du temps, surtout dans la vingtaine. Pourquoi? Parce que dans la vingtaine, c'est la seule période où, on devient indépendant, on commence son premier job, on commence à vivre seul, mais on n'a pas encore vécu ce qu'on appelle le retour de Saturne. Rappelez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai dit que Saturne est une planète qui met 29 ans et demi à peu près pour faire le tour du Soleil. Eh bien, ces 29 ans et demi, c'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. Donc, à l'aube de la trentaine, Saturne a fait un tour complet dans notre thème, donc la planète de la construction est passée par tous les domaines de vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est totalement réalisé à 30 ans, mais ça veut dire qu'on sait ce que l'on ne veut plus. En général, on ne sait pas forcément exactement ce qu'on veut. On peut être encore en train de se chercher, mais on sait ce qu'on ne veut plus accepter dans sa vie. Et ça permet de gagner énormément de temps. Si on regarde du côté de la mythologie, on voit que Saturne, c'est le dieu du temps et le dieu des récoltes. Si on devait raconter son histoire, on devrait dire qu'on imagine un vieil homme sage qui tient un fossile ou une faux, symbole de l'agriculture et du cycle des saisons. Donc en tant que dieu de la moisson, il enseigne aux hommes l'art de cultiver la terre et de bâtir une société qui est organisée. Et tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Et au-delà du fait que ça prenne du temps, il faut le comprendre, le temps, parce que c'est la compréhension des saisons qui a permis à l'homme de se sédentariser. Et ça, il faut pas croire que ça s'est fait en 5 jours. On raconte que lorsque Saturne régnait en Dieu dans la mythologie, l'âge d'or était une période où il n'y avait ni famine, ni guerre, ni pauvreté, ni égalité. Ça fait un petit peu rêver pour une planète qui nous veut du mal, non? Et dans le même temps, il y a une facette beaucoup plus sombre qui est donnée à Saturne, c'est celle du temps destructeur. Parce que le temps, c'est donner la vie, mais c'est aussi la reprendre. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise beaucoup Saturne dans mes analyses karmiques, puisque je considère cette planète comme étant le temps. Donc elle est témoin du temps qui passe et elle est témoin de toutes les incarnations qu'on a pu avoir avant. Et c'est grâce à Saturne dans votre thème qu'on arrive à avoir des informations sur ce qui s'est produit dans votre vie antérieure. Parce que le temps, c'est quelque chose qu'on a inventé pour codifier l'univers à notre compréhension. Donc ça symbolise le fait que tout a un début et tout a une fin. Et on le sait, notre univers a une fin. Toutes les étoiles, comme le Soleil, ont une naissance et ont une fin, et nous ne sommes pas épargnés par cela. Donc, il est vrai qu'en astrologie, Saturne est souvent redouté, mais c'est une planète qui nous permet de construire. Et le signe dans lequel vous avez Saturne dans votre thème va déjà vous faire appartenir à une génération saturnienne, donc une génération qui a quelque chose à régler avec le signe en question. D'ailleurs, petite parenthèse, je considère que lorsque Saturne change de signe, pour nous qui sommes déjà en vie, je parle pas pour les bébés qui vont naître, eux ça va être leur signe dans leur thème, mais pour nous, je considère que l'humanité vit un karma avec cette notion. Par exemple, en ce moment, Saturne est en Poisson et on vit un karma avec la notion d'idéaux, de croyances, de foi, de religion. Il y a des conflits, des blocages, des idéologies et des choses qui sont bâties
en fonction des croyances. Ça peut notamment faire penser à tous les courants d'idées, par exemple, qui sont très tradwife, mascu, et cetera, qui ont émergé, on va dire, dans les 2 dernières années, parce que Saturne est en Poisson depuis, le 7 mars 2023, je crois. En tout cas, c'était mars 2023, je sais plus si c'était le 7. Mais en gros, tout ce qui est bâtir en alignement avec une croyance et une croyance qui au final devient assez ferme, c'est très saturnien, que cette croyance soit religieuse ou non d'ailleurs. Et donc quand Saturne va rentrer dans le signe du Bélier, on va vivre un karma avec l'énergie Bélier. L'énergie Bélier, c'est une énergie d'entreprise, c'est une énergie qui peut être violence, qui peut parler de guerre aussi, qui peut parler de conflit et qui parle d'individualité. Et en étant dans un monde où aujourd'hui l'individualité prime surtout, et je ne parle pas que de ce que mettent les sociétés en place, c'est les gens qui deviennent de plus en plus comme ça, on le voit, puisque maintenant, quand un humoriste fait une blague, eh bien, si ça ne fait pas rire telle personne, elle va vouloir l'exprimer. Oui, mais moi je rigole pas sur ça parce que moi j'ai ma mère qui a cette maladie. Oui, puis moi je vais pas rigoler sur ça parce que mon frère il a ça, etc. Donc en fait, l'individualité est en train de primer dans cette société et c'est pour ça qu'on est malheureusement de plus en plus fermé à pouvoir dire les choses. Donc ça, chacun a son opinion. Là, je vous ai un peu livré mon opinion personnelle, mais c'est vrai que Saturne en Bélier va un peu travailler sur tout cela parce que une société qui est tournée que vers l'individualisme, c'est une société qui ne peut pas avancer. Pour en revenir à Saturne, dites-vous que ce n'est pas une planète qui cherche à vous freiner. C'est une planète qui cherche à vous faire gagner du temps. Et c'est une planète qui va vous obliger à gagner en maturité et donc à accepter que vous avez fait des erreurs et que parfois vous avez été entêté et que vous avez persisté dans l'erreur. Et quand je dis vous, je m'inclus aussi dedans. Pour ma part, j'ai Saturne en Capricorne, donc à domicile, donc je fais partie d'une génération saturnienne à fond, où on a justement eu une forme de difficulté avec l'autorité. On fait partie d'une génération qui a commencé à remettre profondément l'autorité de ses parents en question par rapport à la vision de la vie sur différents sujets, d'autant plus qu'on est une génération qui a connu l'arrivée d'internet, c'est-à-dire que on a grandi sans internet, on a connu les francs, n'est-ce pas, et on a vécu notre adolescence avec la découverte d'internet. Donc on a connu deux mondes différents pour une génération qui a Saturne en Capricorne, qui a un Saturne bien ancré dans ses habitudes. Qu'est-ce que ça crée? Beaucoup de regrets, une envie de revenir en arrière, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes des années 88, 89, 90 qui veulent absolument pas grandir et qui sont très attachés à leurs habitudes du passé. Donc bref, c'était une petite explication comme ça, mais tout ça pour vous dire que là où se trouve Saturne dans votre thème, il vous invite à construire sur des fondations solides. Et si les fondations ne sont pas solides, il va vous envoyer des épreuves par rapport aux signes et bien évidemment au secteur de vie, c'est-à-dire la maison dans laquelle Saturne se trouve, pour vous amener à développer une sagesse profonde concernant ces sujets. Donc, c'est vrai que c'est une planète qui a mauvaise presse, mais en réalité, c'est notre meilleur allié. Saturne, c'est Chronos, et Chronos, c'est le temps. Et le temps, c'est la richesse de ce monde aujourd'hui. Plus que l'argent même. C'est plus important d'avoir du temps que d'avoir de l'argent, parce que le temps, on ne peut pas l'acheter. Quand vous regardez ce qui se passe chez les personnes qui gagnent de mieux en mieux leur vie, en général, elles cherchent à gagner du temps. C'est pour ça qu'on délègue des tâches comme le ménage, des tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire, parce que ça nous prend du temps et que ça nous permet d'en avoir davantage pour faire des choses plus plaisantes. Quand vous voyez des personnes qui réussissent leur vie sur le plan de la carrière et qui ont des postes de plus en plus élevés où elles délèguent les tâches, c'est pour avoir davantage de temps, se concentrer sur des choses qui sont plus agréables que les tâches techniques. Donc au final, Saturne, même si c'est la planète du Capricorne et qu'on est sur des énergies terrestres, on est sur une énergie qui est très ouverte sur le passé. Je rappelle qu'en astrologie, tout fonctionne par axe. Et qui est opposé au Capricorne? Le Cancer. L'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe qui nous parle de notre enfance, de nos traditions, de ce qu'on a appris dans notre foyer, de l'éducation qu'on a reçue et de l'autorité qu'on a envie d'avoir dans la vie. En gros, le Cancer, c'est l'enfant et le Capricorne, c'est l'adulte. Ça fait une analogie à la maison 4
et à la maison 10 qui représente notre statut social. Alors maintenant, dites-moi, dans quel signe avez-vous Saturne? Qu'est-ce que vous avez à travailler par rapport à cette énergie ou qu'est-ce que vous avez déjà travaillé? Est-ce que vous avez déjà vécu le premier retour de Saturne, le deuxième? N'hésitez pas à partager tout cela en commentaire, ça peut être très enrichissant pour vous comme pour moi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes vos vues et pour tous les abonnements de cette dernière semaine. Ça me fait vraiment plaisir et moi je vous dis à mercredi prochain pour le podcast de la semaine.